Bonjour les parents d'ados, aujourd'hui je vais vous parler de 3 techniques pour gérer un ado difficile et surtout en ce moment parce qu'avec le confinement c'est compliqué, nos ados peuvent stresser, peuvent avoir des comportements qui nous agacent et ils tournent en rond et ça peut être désagréable. Donc je vais vous donner ces 3 techniques, ces 3 conseils vraiment qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vraiment vous aider à gérer ces moments compliqués. Donc, je me présente, je suis Philippe, j'aide les parents d'ados, notamment dans les conflits intrafamiliaux. Donc, si vous voulez tous mes conseils, eh bien, surtout abonnez-vous à cette chaîne, vous me mettez un pouce, et si vous voulez recevoir une notification lorsque je mets une nouvelle vidéo, eh bien, vous cliquez sur la petite cloche qui est juste en dessous. Donc je vais vous parler aujourd'hui des 3 techniques pour gérer les comportements difficiles des ados. Une partie de ma carrière a consisté, on va dire, à travailler avec des ados et à régler des problèmes de comportement et d'attitude des adolescents. Pendant cette période, je me suis formé en gestion du comportement et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le traitement des ados difficiles. Beaucoup de jeunes avec lesquels j'ai travaillé ont eu des problèmes de santé mentale et ou un diagnostic de TDAH. C'est les enfants qui sont hyper speed, toujours à la recherche alors, beaucoup de questionnements, pourquoi. Donc c'est compliqué parce que ça va très très vite dans leur tête. Donc vraiment, il faut vraiment assurer parce que ce sont des ados et des enfants, parce qu'ils commencent à être enfants, quand ils sont enfants, ils le sont déjà, qui prennent énormément d'énergie. Et puis j'ai traité également d'autres problèmes d'attention et de comportement. Le comportement difficile des ados que j'ai rencontrés est plus ou moins grave et me rappelle que la plupart des comportements négatifs des adolescents sont en fait très normaux. Voilà, il faut le voir comme ça. Beaucoup de problèmes d'ados, eh bien, on va dire, c'est une phase par laquelle ils doivent passer et c'est à nous, parents, de les accompagner. Alors après avoir travaillé avec ces enfants, ils ont montré des améliorations spectaculaires dans leur façon de réagir et de communiquer surtout avec les autres. J'ai également conseillé des parents sur la manière de traiter leurs adolescents. Grâce à des techniques et des stratégies éprouvées de gestion du comportement des ados, vous pouvez cesser de vous inquiéter, de savoir si vous observez un comportement d'adolescent normal et savoir comment surtout repérer les signes inquiétants des problèmes de comportement des ados et à apprendre à contrer, on va dire, ces comportements. Alors essayez-vous de vous rappeler, quel que soit le comportement de votre ado, il est plus probable qu'il s'agisse d'un comportement normal. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est fixer des limites claires et non des règles. Alors pourquoi? Parce que le mot règle semble avoir une connotation vraiment négative, alors que le mot limite, on va dire, semble plus détendu et positif. Une règle implique que l'ado n'a rien à dire. On lui donne juste un simple tu peux et tu ne peux pas, tu dois et tu ne dois pas. Alors qu'une limite implique qu'il y a une certaine marge de manœuvre. L'ado est autorisé à faire quelque chose, mais seulement jusqu'à un certain point. Combien de fois avez-vous dit non, tu n'as pas le droit de, puis cédé après que votre ado ait gémi ou s'est plaint ou ait fait une colère? Et qu'est-ce qu'il obtenait alors? Eh bien, il obtenait gain de cause et puis il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors combien de fois vous avez dit ok, juste cette dernière fois, mais ça ne se reproduira plus. Et puis le temps va passer et cela va se reproduire quelques semaines après ou même quelques jours plus tard. Mais c'est bon, nous sommes tous passés par là. Aucun parent ne veut voir son ado contrarié et vous ne voulez pas non plus avoir à supporter les pleurnicheries incessantes quand vous dites non. Vous devez vraiment être cohérent et sûr de vous. Alors pour que ça fonctionne encore mieux, essayez de collaborer avec lui et de faire en sorte de trouver un terrain d'entente et vous verrez que ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors même si vous savez que vous êtes du genre à renoncer et à céder, eh bien vous devez faire preuve d'initiative et c'est vous le patron, c'est vous l'autorité et le référent. Alors vous devez vous rappeler que c'est vous le responsable et que c'est à vous de fixer les limites. Dites à votre ado ce que vous attendez de lui. Cela ne veut pas dire assieds-toi à côté de moi et puis tu dois m'écouter et puis ne rien dire.
Cela signifie simplement que s'il vous demande de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien vous devez refuser. Alors laissez-les se plaindre, laissez-les gémir. Nous l'avons fait également, nous, quand nous étions ados, et voilà, on n'en est pas mort. Alors croyez-le ou non, les ados ne veulent pas seulement des limites, ils en ont besoin. Le fait de fixer des limites et des attentes claires leur permet, on va dire, de comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Une fois que ces règles sont en place, et je veux dire correctement en place, ils sont beaucoup moins susceptibles d'essayer de les enfreindre. Alors l'essentiel est que vous énonciez votre limite de manière positive. Alors je vais vous donner des exemples. Notamment si vous mettez un couvre-feu en place ou une permission de minuit. Enfin, on ne va pas aller jusqu'à minuit, mais voilà, une permission. Alors si votre ado aime rentrer plus tard que la limite fixée, eh bien essayez de lui dire « ça ne me dérange pas de l'heure à laquelle tu rentres, du moment que tu sois rentré pour 21 heures, plutôt que tu dois être rentré à 21 heures. » Alors cela sous-entend qu'ils ont plus de choix. Alors bien sûr, c'est exactement la même chose que ce que nous disons, mais vous ne le dites pas d'une manière qui fait que c'est moi qui commande. Ça leur donne, on va dire, un choix de l'heure à laquelle ils veulent rentrer à la maison, bien que votre délai soit toujours de 21 heures. Mais c'est comme si on leur disait, ça peut être 20 heures, 20h30, 21 heures. Il est plus probable qu'ils commencent à s'y tenir. Si vous sortez en famille, vous pouvez donner l'exemple de ce comportement à votre adolescent. Donc c'est-à-dire que l'exemple, il faut toujours le donner nous en tant qu'adultes, et ce sont nos ados qui se calquent par l'effet miroir et qui vont dire, ah bah oui, si il s'impose cette règle-là, eh bien moi aussi je dois me l'imposer. Donc si on sort en famille et puis qu'on se dit je serai là à 22 heures, eh bien il faut qu'on soit là à 22 heures, sinon en tant que parent on n'est plus du tout crédible. Un autre exemple, c'est l'argent. Lorsque votre ado veut vous emprunter de l'argent pour aller au ciné avec ses amis ou pour une journée à la plage ou toute autre sortie, on va dire, qui lui fera vraiment plaisir, eh bien, vous serez peut-être heureux de lui en donner. Mais vous êtes d'accord pour leur donner 10 euros. Mais pourquoi pas 30? Alors, où est la limite? Ils savent déjà que vous leur donnerez de l'argent pour sortir avec leurs amis. Ils savent déjà de toute façon que vous leur donnerez de l'argent pour sortir avec leurs amis, mais où s'arrête cette règle? Alors maman, je peux avoir 10 euros s'il te plaît? Maman, tu peux me donner 15 euros s'il te plaît? Ou sinon ils disent, ah en fait Sinon ils peuvent vous dire, ah en fait je viens de réaliser que le train va coûter beaucoup plus cher, s'il te plaît, je peux avoir 20 euros? Alors fixez des limites également claires. Oui, je te donnerai de l'argent pour sortir avec tes amis, mais tu ne recevras que 10 euros. Une fois que c'est dépensé, eh bien c'est dépensé. C'est à toi de décider comment tu vas dépenser ton argent. Si tu ne peux pas te le permettre cette semaine, eh bien tu devras, on va dire, économiser cet argent et attendre la semaine prochaine quand tu en auras assez. Alors s'il continue à demander après cela et continue à réclamer davantage, eh bien donnez-leur un ultimatum en quelque sorte. Alors dites-lui que vous pouvez lui donner les 20 euros aujourd'hui, mais qu'il n'en aura pas d'autres avant 2 semaines. On appelle ça une avance sur salaire. Alors il y a une autre possibilité, c'est qu'ils devront faire certaines tâches. De cette façon, ils apprennent réellement à travailler pour leur argent. Et oui, on n'a rien sans rien et tout salaire mérite peine. C'est ce que je dis à mes enfants. Concernant la protection de la vie privée en ligne, l'une des plus grandes choses que j'entends de la part des parents est le problème de la vie privée. La plupart des parents sont d'accord pour permettre à leurs ados d'aller sur Internet, mais avez-vous mis en place les mesures de sécurité adéquates? Bien sûr, votre ado a le droit à une certaine forme de vie privée, mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agit encore d'ados qui ont une vision vraiment naïve du monde. Après tout, un comportement d'ado est un comportement d'adolescent, que ce soit en ligne ou hors ligne. Alors, nous devons vraiment fixer des limites pour la sécurité de nos ados. Je dis normalement aux parents d'établir des limites de temps et du lieu. Ainsi, par exemple, vous pouvez autoriser votre ado à être en ligne, alors Facebook ou Twitter, pendant 1 ou 2 heures par jour. C'est déjà pas mal. Ou vous pouvez aussi limiter les réseaux sociaux sur lesquels il est autorisé à se connecter. Alors ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, Snapchat également. Alors vous pouvez même convenir qu'il peut faire ce qu'il veut
dans une certaine mesure, mais l'accès à Internet sera soumis à des restrictions. Alors c'est le contrôle parental, vous pouvez installer aussi une petite application qui est vraiment très bien, qui s'appelle Family Link. Si vous discutez avec eux des dangers réels des réseaux, des médias sociaux en ligne, il est beaucoup plus probable qu'ils vous écouteront, car cela montre que vous ne fixez pas ces limites pour le plaisir. Que franchement, il y a vraiment un réel intérêt, un intérêt de danger. Alors oui, ils vont râler probablement et diront que vous ne leur faites pas confiance ou que vous pensez qu'ils sont trop immatures, que leurs copains ou leurs copines ont droit à beaucoup plus. C'est souvent le cas, les copains, les copines ont beaucoup plus que nos ados, mais quand on parle avec les parents, eh bien, on s'aperçoit que les parents des amis de nos enfants eh bien, font exactement la même chose que nous. Alors c'est à vous de leur dire que vous leur faites confiance, sinon vous ne les laisserez jamais utiliser Internet. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est ne prenez pas les choses personnellement. Et oui, certains ados ont cette attitude d'adolescent typique où, quand ils sont frustrés par quelque chose, eh bien ils finissent par dire des choses très blessantes et irrespectueuses, alors qu'ils savent qu'ils vont obtenir une réponse négative de notre part. Alors ne réagissez surtout pas à ce qu'ils peuvent vous dire. Vous ne pouvez pas prendre personnellement ce qu'un ado va vous dire. Une fois, un jeune de 15 ans, Benjamin, a dit à sa mère qu'il allait la tuer. Oui. C'était au tout début lorsque je me suis dit que de nombreux parents auraient besoin d'aide. J'ai compris qu'il n'était qu'un adolescent en colère et qu'il avait besoin de se calmer avant de réaliser ce qu'il avait dit. Les ados ne mesurent pas encore l'impact de leurs gestes, de leurs mots. Puis il est revenu voir sa mère pour s'excuser juste après s'être calmé et avoir réfléchi à la situation. Pour lui, ce n'était pas grave du tout. J'ai vu de nombreux ados dire des choses vraiment désagréables à leur père, leurs copains, leurs copines, à leurs parents, aux professeurs et à moi-même. Et chaque fois que quelqu'un réagit à sa colère, il est entraîné dans une dispute, dans un conflit. Lorsque cela se produit, tout d'un coup, l'adolescent a le contrôle et c'est alors que la situation devient vraiment incontrôlable. Alors vous réagissez par la colère ou la frustration et l'instant d'après, c'est une guerre de tranchées. Alors soit l'adulte prend du recul par rapport à la situation pour respirer et rassembler ses propres pensées. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement, même si elles sont vraiment sincères, ce qui n'est probablement pas le cas à ce moment-là. Surtout rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de méchantes petites personnes, mais d'ados qui se sentent incompris et peut-être même non appréciés ou non désirés. Combien de jeunes disent qu'ils voudraient mourir et qu'ils se sentent incompris? Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est permettre l'indépendance. Aux yeux des ados, ils sont déjà des adultes, ou au moins la plupart d'entre eux veulent être considérés et traités comme tels. C'est pourquoi ils réagissent avec une attitude si négative lorsque des règles leur sont imposées. Aimeriez-vous que quelqu'un commence à vous dire ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire et ne pas faire? Comme je l'ai dit plus haut, le fait de fixer des limites au comportement des ados plutôt que des règles permet en partie à l'adolescent de sentir que son opinion compte et de se sentir plus adulte. Si vous permettez à l'adolescent de devenir indépendant, autonome, eh bien il le sera. Alors peut-être pas comme vous le souhaitez au début, mais ils apprendront vite de leurs propres erreurs. Par contre, si vous les gardez enveloppés dans du coton, en gros, si vous les momifiez trop, alors ils n'auront aucune chance de faire ces erreurs dont ils pourront réellement tirer des leçons. Alors en conclusion, pour gérer un ado difficile, essayez de vous souvenir de ça. Fixez des limites claires et non des règles. Ne prenez pas les choses vraiment personnellement. Et permettez l'indépendance, l'autonomie. Pour aller plus vite, j'ai créé un programme spécial pour les parents d'ados difficiles. À l'intérieur, vous allez retrouver 8 vidéos de formation instantanément. C'est une série de vidéos de haute qualité pour apprendre rapidement comment gérer un ado difficile. Vous aurez également accès au challenge Familia. Le challenge Familia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un challenge sur 15 jours pour passer à l'action afin de gérer la crise de votre adolescent. Le principe de base est simple, vous suivez mon plan 15 jours pour gérer votre ado. Chaque jour, vous recevez un podcast tourné vers l'action. Et moi, ce que j'aime franchement, c'est l'action, c'est tout ce qui est pratique. Alors si vous voulez retrouver tout ça, eh bien, vous cliquez dans le lien qui se trouve ci-dessous pour avoir l'accompagnement tout de suite. Je vous dis à très bientôt, allez, ciao ciao!